Alors, le commandant Olivier Ama a été convoqué. Peut-être que vous serez le second. Qu'est-ce que vous pensez? Vous savez que je ne suis pas surpris. Moi, j'avais dit que je suis toujours prêt. Hein? Vous avez vu l'année dernière. Mais il n'y a pas eu de difficulté pour moi. C'est pour eux qu'il y a eu des difficultés. Si pour moi seul, on a pu envoyer autant d'éléments cagoulés et tout pour venir me bousculer, me brutaliser, me noter dans le dos, amener à Mouaché. Moi, je n'ai pas peur de la prison. Peut-être, je prie que Fon Yazigme demain fasse l'expérience que moi j'ai faite. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, la prison, ça ne me dit plus rien. Alors, je prie que lui aussi fasse. C'est lui peut-être que la prison fait peur. À moi, Kawa, ni à Olivier, mon petit frère, ni à moi, ni à aucun membre. Dans le CNC, la prison ne nous fait pas peur. Parce que si Dieu a écrit ça dans notre destin, nous prenons ça avec beaucoup de philosophie et tout ce qui accompagne cela. La grâce de Dieu également accompagne cela. Mais c'est la façon dont, la manière dont ils sont en train de faire qui n'est pas propre, qui n'est pas civilisé. Voilà. Parce qu'on ne peut pas prendre les attributs du pays pour écraser vos concitoyens. Ça, c'est inadmissible. Vous ne pouvez pas prendre tout ce que le pays vous donne comme attribut pour écraser vos concitoyens. Ça ne se fait pas. Et par moments, je m'attriste sur la manière dont notre pays est géré. Je n'insulte pas les gens. Aujourd'hui, je suis sûr que 99,99% de Togolais comprennent désormais pourquoi souvent je suis révolté. Parce que c'est à cause de ces injustices injustifiées. Voilà. Les juges ne sont pas tenus de se plier au dictat, n'est-ce pas, des politiques. C'est faux. Les juges, prenez. La première règle chez les juges, c'est leur indépendance. Le juge, il est seul devant Dieu et devant son papier. Je n'ai pas ce qui se passe au Togo, ça m'attriste à un point où, vous savez, mais ça va finir un jour et je ne sais pas comment. Parce que je me retiens de dire même à mes propres enfants que demain, si vous voyez les enfants de celui qui m'a arrêté dans la rue, il faut prendre les machettes contre eux. Je comprends ce qui se passe dans d'autres pays. Parce que vous savez, les germes de la violence, ça commence tout petit et ça grandit. Et après, personne ne peut plus arrêter cela. Je demande à celui qui gère ce pays de faire appel à sa conscience d'homme et de montrer qu'il est capable de faire arrêter toutes ces conneries-là. Ça ne l'arrange pas lui-même, ça ne le grandit pas. Et ça ne grandit pas le pays. Et c'est la honte. Partout. J'ai dit ça au Premier ministre la dernière fois. Concernant l'UFC, j'ai dit au Premier ministre, on ne peut pas être de l'opposition et au gouvernement en même temps. Ça, c'est une aberration. À l'extérieur, tout le monde se moque de nous. Je ne suis pas avec toi, donc je suis contre toi. Maintenant, dit de partager les postes, je vais revenir que je suis avec toi. Et je suis aussi de l'autre côté. Ça s'explique comment? Dites-nous ça. Monsieur, les Togolais sont intelligents. Revenons sur terre. Revenons sur terre. Faisons les choses de façon civilisée. J'ai dit à la primature que le premier problème que nous avons au Togo, c'est l'absence de dialogue entre nous, entre l'opposition et le régime. Et ça, c'est le régime qui ferme souvent la porte de ce dialogue-là. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas tout prendre et donner zéro aux autres. Et voilà, le Premier ministre a ouvert un semblant de dialogue dernièrement avec la coalition arc-en-ciel. Y a-t-il espoir que la CENI sera recomposée bientôt et les réformes faites avant les élections? Vous comprenez que chez nous, quand on s'appuie sur l'actuelle constitution de la République togolaise, le Premier ministre du Togo, il faut que ça soit clair pour nos jeunes frères. Il n'a aucun pouvoir de décision. Il va rendre compte à qui de droit. Il se fait que le président de la République était absent du territoire. Nous attendons de voir à partir de lundi qu'est-ce qu'il va nous envoyer comme feedback. Mais nous souhaitons que, parce qu'il nous a dit, il a été réceptif. Vous savez, moi je suis un homme juste. Il a été réceptif à tout ce que nous avons dit. Il a tout pris en compte. Il a partagé même certaines inquiétudes et certaines préoccupations concernant le pays, je dis bien, avec nous. Et quelles ont été les préoccupations du collectif Sauvons le Togo? Non, vous savez, la composition de la CENI, la composition. Mais la loi est claire là-dessus. 5 pour le pouvoir, 5 pour l'opposition représentée à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est qui l'opposition à l'Assemblée nationale? C'est le groupe ANC Adi, c'est Arc-en-Ciel
c'est M. Dimaoré, c'est la dame de Suso Togo. Voilà l'opposition. C'est qui le pouvoir aujourd'hui à l'Assemblée nationale? C'est UNIR RPT et UFC. Mais ils sont dans un schéma de cogestion. Ils sont en train de co-gérer le pays depuis 2010. Pourquoi aujourd'hui l'UFC veut venir prendre sur notre quota de 5? C'est en cela que nous avons dit au Premier ministre, nous tous, nous sommes des Togolais. Je vais dire ça en éveil. Et du Mini, il faut faire appel à vous-même, votre conscience. Vous avez 5 UFC avec vous, donnez-leur 1. C'est ce que nous avons proposé. Nous sommes allés jusqu'à faire cette proposition. Ça, je vous le dis en même temps, je ne le cache pas. Vous l'avez dit tout à l'heure que le Premier ministre était réceptif. Est-ce qu'il était réceptif vis-à-vis des réformes avant les élections? Non, vous savez, la manière dont il a parlé, parce que nous n'avons pas laissé tomber les réformes. Nous avons ramené le problème des réformes et il a été clair. Il dit, les réformes, oui, mais on ne peut pas fixer un carnaval et dire que c'est demain matin ou machin. Mais c'est un langage qu'il a tenu. Nous ne sommes pas des enfants. Nous avons compris cela. Nous l'encourageons à aller encore plus. C'est ça. Je vous remercie.